Vous voyez cet aspect, lorsqu'on a une vision nocturne normale, on voit de cette façon. Mais dans certaines situations pathologiques, on voit de cette façon. Vous voyez l'anomalie au niveau de la cornée qui s'appelle kératomalacie, ou ces petites taches blanches au niveau du coin externe de l'œil qui s'appellent les taches de Bittot. Tous ces symptômes sont en rapport avec la carence en vitamine A. On va voir dans cette vidéo quelles sont les sources de la vitamine A, comment la vitamine A renforce notre vision et quelles sont les causes de carence en vitamine A. La vitamine A est un fort antioxydant qui existe sous plusieurs formes dans notre organisme. Elles sont toutes sous la dénomination des rétinoïdes, venant du mot rétine. Le précurseur de la vitamine A se trouve principalement dans les carottes, et c'est les carottes qui donnent leur nom à ce précurseur qui s'appelle les carotènes, alpha, bêta et gamma carotènes. Les carotènes sont activés dans le corps humain, dans le foie, en rétinoïdes, et on va voir en détail les différentes étapes d'activation. Les autres sources de vitamines en dehors des carottes sont le foie, le jaune d'œuf, le beurre, le lait. Une fois ces aliments sont digérés dans le tube digestif, le corps aura besoin du pancréas et de la bile du foie pour l'absorption de la vitamine A. Parce que la vitamine A est liposoluble, c'est-à-dire qu'elle se trouve dans les lipides. Le pancréas et la bile vont libérer la vitamine A à partir des acides gras en utilisant des enzymes comme la déoxygénase. Une fois la vitamine A est libérée, elle sera absorbée par les cellules de l'intestin grêle et va passer directement dans le foie. Dans le foie, elle est toujours inactivée sous forme de carotène. Progressivement, dans le foie, il va y avoir une activation par la transformation du carotène en rétinoïde. À partir du foie, la vitamine A activée sous forme de rétinoïde va se fixer sur un transporteur pour pouvoir circuler dans le sang. On a vu que la vitamine A est liposoluble, donc elle ne peut pas se diluer dans le sang qui est hydrique. Ces transporteurs s'appellent retinol binding protein ou retinol acid binding protein. Binding, c'est pour dire fixation. La vitamine A va aller dans plusieurs organes, comme les yeux, l'os, la peau, etc. On va se concentrer sur les yeux et sur la vision. Voilà notre œil, comment il est fait. La lumière rentre dans les yeux et elle va se projeter dans l'écran postérieur de l'œil, qui est notre rétine. Dans la rétine, il y a plusieurs cellules qui sont responsables de la transmission du signal lumineux. Il y a des couches de cornes, de bâtonnets. Les cornes sont responsables de la vision diurne et de la vision de couleur. Les bâtonnets, par contre, sont responsables de la vision nocturne noir et blanc. Voilà une cellule rétinienne en bâtonnet. On a dit que les cellules jouent un rôle dans la vision nocturne. En fait, dans ces cellules, il y a un pigment qui s'appelle rhodopsine. La rhodopsine est sensible à la lumière, même la lumière la plus faible, comme la lumière pendant la nuit. Quand la lumière tombe sur la rétine, sur la rhodopsine exactement, une réaction chimique est déclenchée pour transformer ce signal lumineux en signal électrique nerveux qui va aller dans le cerveau. Dans cette rhodopsine, il y a une forme de vitamine A appelée la 11,6-rétinol, comme on a dit, les rétinoïdes. La lumière transforme la 11,6-rétinol en transrétinol. Cette transformation va agir sur une autre protéine adjacente, la transducine, qui va se dissocier afin d'activer une autre enzyme, la phosphodiestérase. Cette enzyme est créatrice de GMP. Le but du GMP est de bloquer les canaux sodiques. En fait, les canaux sodiques pendant l'obscurité sont toujours ouverts et font rentrer le sodium. Ceci va aboutir à une neutralité électrique dans la cellule en bâtonnet. Avec la lumière et toute cette cascade de réactions chimiques, les canaux sodiques vont être bloqués, ce qui va créer un déséquilibre d'ions et de courant électrique au niveau des cellules en bâtonnet et déclencher un courant électrique qui va aller vers le cerveau. C'est comme ça qu'on voit la nuit, grâce à la vitamine A qui détecte la lumière même minime et la transforme en courant électrique pour en informer le cerveau. En cas de carence en vitamine A, au lieu de voir comme ça, de façon claire, on va voir comme ça. Ça s'appelle nyctalopie. Nyct pour dire la nuit, A pour dire non, lopie pour voir vision. La carence en vitamine A cause aussi une sécheresse au niveau des yeux. Ça s'appelle la xérophthalmie. Xéro pour sécheresse, ophtalmie pour yeux. La sécheresse des conjonctives peut aboutir à la perte de la transparence des conjonctives. C'est ce qui aboutit à des opacités dans l'œil. La cornée va changer progressivement de consistance et donner la kératomalacie. Je vais dire un petit mot sur les autres fonctions de la vitamine A. Elle joue un rôle dans la production et la réparation des cellules cutanées.
Elle a un rôle antioxydant contre les dégâts de la pollution et les produits toxiques. Elle aide les différentes cellules souches et participe à la croissance de l'os et des dents. Les causes de la carence en vitamine D, c'est soit une carence en apport alimentaire, ce qui est rare, soit un problème d'absorption de la vitamine D, comme les maladies du foie et du pancréas. Comme on a dit, elle participe à la dissolution lipidique de cette vitamine. L'atrésie biliaire, la cholangioschlérose, la fibrose kystique pancréatique sont des maladies qui causent un arrêt, un problème d'absorption de la vitamine A. Il y a aussi les maladies de l'intestin grêle, comme la maladie cœliaque et l'IMICI. Le dosage de la vitamine A permet de détecter cette carence et il suffit de faire une supplémentation pour que tout rentre dans l'ordre. Par contre, l'excès de vitamine A peut se voir et ça donne des complications, comme des céphalées, des vertiges, des nausées, des vomissements, des fractures et une asthénie. Voilà, on comprend maintenant comment la vitamine A renforce notre vision. Merci pour votre attention et bye bye.